tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de février. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà le thème du mois de février qui est l'amour. Donc ça va être un peu sous toutes ses formes, donc on va parler de relations, de célibat, aussi de l'amour de soi. Dans cette vidéo on va parler de soins et je vais vous présenter mes différentes huiles essentielles. Et donc on va faire un petit bond dans le passé puisque la vidéo elle a été filmée il y a plusieurs mois et donc c'était dans mon ancienne chambre, donc j'ai une autre coiffure et on est dans un autre environnement mais ça change absolument rien au contenu. Donc voilà, c'est les mêmes huiles que j'utilise, c'est celles que j'ai en ce moment. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la vidéo. Ciao à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter toutes mes huiles essentielles et mes huiles végétales que j'ai et que j'utilise. Elles sont toutes dans cette petite boîte Ikea et je vais vous présenter comment je les utilise en fait, pour quelle utilisation, je me répète. Donc c'est parti, on va commencer avec les huiles essentielles. Donc je vais commencer par celle-ci qui est celle que j'utilise le plus et depuis le plus longtemps. C'est l'huile essentielle de Tea Tree, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé en français, qui est purifiant, assainissant, ça a une odeur très fraîche. Moi j'aime beaucoup, frais, très purifiant, un petit peu comme de la menthe très très forte. Et j'utilise particulièrement cette huile pour les boutons. Donc je prends une petite goutte que j'applique directement sur le bouton. Vous pouvez aussi utiliser un petit coton-tige. Et franchement c'est ce qu'il y a de plus efficace. J'ai essayé plein de choses et franchement ça c'est ce qu'il y a vraiment de plus efficace. Il y a une période quand j'avais la peau qui avait tendance à être un petit peu plus grasse. J'ai une peau plutôt normale à sèche. Mais à cette période-là elle était un petit peu plus grasse. J'utilise moi de l'huile pour m'hydrater le visage le soir et j'ajoutais une goutte de cette huile essentielle à l'intérieur et ça me permettait vraiment de nettoyer la peau en profondeur. C'est génial aussi pour tout ce qui est mycose au niveau des pieds, toutes ces petites choses comme ça. C'est vraiment un antifongique assez puissant. Donc vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, c'est vraiment une huile essentielle top. La deuxième que j'utilise beaucoup c'est celle-ci qui est dans sa petite boîte. Au fait je vous ai pas dit la marque, c'est de Saint-Hilaire. Celle-ci je me souviens plus du tout où je l'avais prise. Par contre celle-ci elle vient de le Château du Bois, c'est en Provence, c'est pas très loin de chez moi. Il y a un musée de la lavande, oui donc ils ont de la lavande, ils en produisent etc. Et donc ils vendent leur huile essentielle, donc j'avais acheté ça et c'est l'huile essentielle de lavande fine. Ça sent super bon la lavande, c'est une odeur très forte. Et la lavande fine pareil, j'utilise beaucoup dans les huiles pour le visage parce que je fais mes propres mélanges d'huile végétale et je rajoute en général de l'huile de lavande qui est très bien aussi pour la peau, pour vraiment un peu purifier. C'est vraiment bien, ça s'utilise aussi sur les boutons. La lavande fine s'utilise aussi sur les piqûres d'insectes, les piqûres de moustiques. C'est aussi très relaxant, je l'utilise en diffuseur ou un petit peu sur l'oreiller avant de dormir. Vraiment une odeur qui apaise. Donc j'aime beaucoup la lavande et je l'utilise beaucoup. Ensuite j'ai aussi l'huile de lavandin. Donc c'est un petit peu différent de la lavande. Ça à peu près la même odeur, ça sent plus fort. Le lavandin c'est plutôt ce que j'utilise pour diffuser. J'utilise plutôt pour diffuser, j'utilise pas pour les boutons, la peau. J'utilise l'huile essentielle de lavande vraie. Là, voilà, ça a vraiment une action apaisante, calmante. Si vous faites votre lessive vous-même, vous pouvez utiliser ça pour que ça sente bon la lavande, voilà. Ensuite, j'ai l'huile essentielle de Ravinsara ainsi que d'eucalyptus radié. Et ces deux-là, c'est les huiles essentielles de l'hiver. C'est vraiment pour éviter d'être malade ou quand on est malade. Donc le Ravinsara, c'est franchement une des plus puissantes si vous êtes malade. Pour vraiment que ce soit en diffuseur, que ce soit ajouté à une huile pour faire des massages, par exemple au niveau des pieds pour éviter d'aller vraiment bien. Et l'huile essentielle d'eucalyptus, ben c'est pareil en diffuseur, ça aide vraiment au niveau des voies aériennes. À utiliser par exemple en inhalation, si vous êtes enrhumé. Et voilà, c'est vraiment des huiles essentielles très purifiantes, parfait pour ces mois de l'hiver. Ensuite on a l'huile essentielle de menthe poivrée. Et celle-ci, je l'ai souvent dans mon sac parce que c'est une huile géniale pour quand vous avez des maux de tête,
des migraines. Moi je suis migraineuse, donc j'en mets un petit peu sur les tempes, sur le front. J'en mets aussi au niveau du nez pour la sentir. Et ça aide vraiment pour les maux de tête, ça vous fait un effet un peu glaçon. Ça sent aussi l'amande, donc c'est assez rafraîchissant. Et idem pour le mal des transports. Et j'ai aussi le mal des transports en voiture. Donc quand je commence à me sentir pas trop bien, je le sniffe comme ça, ou je me le mets un petit peu sous le nez, et ça aide un petit peu à faire passer les nausées. Vraiment une huile essentielle réfrigérante, ça vous fait vraiment un effet glaçon mais un peu après coup. Donc ne commencez pas à en mettre et vous dire ah ça n'agit pas, à en mettre une tonne, parce que vous allez voir l'effet il vient un petit peu après et ça fait vraiment un effet frais, et donc c'est ça qui aide vraiment au niveau du mal de tête par exemple. Et donc ça a aussi un effet un peu apaisant, rafraîchissant. Ça s'utilise aussi bien sûr pour d'autres choses, mais moi c'est vraiment principalement pour ça que j'utilise, et c'est celle que vraiment je me promène avec. Donc le lavandin c'est la marque Floram. Voilà, elle est bio aussi, hein, je crois. Elles sont toutes, il me semble qu'elles sont toutes bio en fait. Elles sont toutes bio. Sauf celle-ci, c'est pas, elle n'a pas le label, mais bon, je sais où elle a été produite. On a donc l'huile essentielle de citronnelle, qui est aussi de la marque Ladrome. Je vais le refermer parce que honnêtement, je n'aime pas l'odeur de la citronnelle. C'est horrible, mais je l'ai acheté à cause des moustiques. J'habite en Camargue, donc on est complètement envahi de moustiques. Et bien évidemment, je les attire. Ils viennent tous sur moi dans ma famille, c'est une catastrophe. Donc cette année j'ai dit mais c'est plus possible, il me faut de la citronnelle. Donc j'en mets sur mes draps tout cet été. Je me suis créé un peu un mélange avec une huile pour me mettre sur moi. Un petit peu efficace, mais je me continue de me faire piquer. Donc je vais essayer de trouver pour l'année prochaine une recette. Si vous avez une recette vraiment efficace, surtout n'hésitez pas à me le dire. Parce que voilà, après j'avais beaucoup de mal parce que comme je vous ai dit, je n'aime pas du tout l'odeur de citronnelle, et là c'est de l'huile essentielle donc ça sent vraiment très très fort. Donc voilà, j'ai subi pour l'été parce que je voulais pas me faire piquer. Mais voilà, c'est tout simplement pour ça que je l'ai utilisé. Je l'utiliserai pas pour autre chose parce que j'aime pas du tout l'odeur. Et pour terminer, j'ai encore une fois la Drôme, donc elles viennent dans ces petites boîtes métalliques, enfin d'aluminium ou je sais pas quoi. Et ensuite vous avez votre petit flacon. Et donc c'est la marque La Drôme, je crois que je l'ai déjà dit. Et c'est de l'orange douce. Et ça pour le coup je l'ai vraiment pris pour l'odeur. Je crois que c'est une de mes odeurs préférées. Ça sent super bon, ça sent l'orange en fait. Mais c'est vraiment doux, ça porte vraiment bien son nom. Orange douce, c'est parfait. J'aime beaucoup. Je l'ai acheté parce que c'est apaisant. C'est conseillé pour les personnes anxieuses. Vraiment l'huile essentielle que vous retrouvez conseillée un petit peu partout. Du coup j'avais envie d'essayer et en fait je l'aime vraiment beaucoup à diffuser. Je trouve que cette odeur ça sent vraiment bon et je trouve que ça a vraiment une action apaisante. Et ça change un petit peu de la lavande, vous n'avez pas envie d'avoir tout le temps de la lavande. Et je la rajoute aussi un peu dans mes huiles pour le corps ou autre, juste pour son odeur en fait, parce que j'aime beaucoup. Donc voilà pour mes huiles essentielles. Maintenant on va passer aux huiles végétales. Alors on va commencer par celle-ci. J'en ai 3 comme ça qui sont de la même marque. Et la marque c'est Organic Shop. Et c'est des huiles essentielles 100% naturelles. Et je les ai achetées à Moscou dans une boutique bio de produits naturels. Et vous avez plein de choses et c'était vraiment pas cher. Du coup j'avais acheté ces 3 là. Donc celle-ci c'est Grape Seed Oil. C'est de l'huile de pépins de raisin. J'ai utilisé ces huiles parce que je me fais mes propres mélanges en fait. Donc je change à chaque fois, je fais des petits mélanges de différentes huiles et j'utilise ça pour mon visage le soir. Et je fais aussi des mélanges d'huile pour le corps, pour m'hydrater tout simplement. Donc l'huile de pépins de raisin c'est un petit peu une huile que j'utilise neutre en fait. C'est pas spécialement une action particulière. J'aime bien son odeur, elle a une odeur assez sympa et j'aime bien. Et donc je l'utilise voilà, visage, corps, cheveux, un peu pour tout. Elle n'a pas une action particulière, voilà c'est un peu une huile lambda quoi, mais j'aime beaucoup. Ensuite j'ai l'huile d'avocat. Donc ça c'est une huile un petit peu plus riche, un peu plus grasse, que j'aime bien utiliser pour les pointes au niveau des cheveux. Et sinon je l'utilise pour le contour de l'œil, tout seul.
Et sinon dans les mélanges pour l'huile visage, mais alors seulement en hiver parce que voilà elle est assez riche. Et quand je fais mes mélanges j'en mets un peu moins, j'en mets juste un petit peu. Et ça a aussi une action anti-âge il me semble. Un best à avoir. Et une de mes petites chouchoutes, de mes préférées, c'est l'huile de jojoba. J'aime beaucoup cette huile pour le visage. Il me semble que c'est une huile qui se rapproche le plus du sébum humain, naturel. Du coup elle est très bien tolérée sur la peau, ça va pas vous créer de boutons ou quoi que ce soit. Et ma peau la supporte vraiment très bien, je l'aime beaucoup. Donc pour l'huile visage pour hydrater, elle est aussi top sur les cheveux où je reviens tout le temps, ça ne me pose pas de soucis. Je sais que ma peau la supporte bien, ça va pas me faire peur par rapport à d'autres huiles. Donc franchement celle-là elle est vraiment très bien. Oups. Ensuite on a celle-ci, la marque c'est Planeta Organica. Et ça vient de la même boutique à Moscou, appelle Organic Shop. Il me semble, mais bon, voilà, je suis pas sûre que beaucoup d'entre vous puissent aller à Moscou se livrer là-bas. Mais moi je les ai trouvés là-bas parce que voilà, c'était pas très cher. Et l'huile d'argan, donc c'est une huile anti-âge, donc géniale pour le visage et très connue pour les cheveux. Voilà, je l'utilise beaucoup pour les cheveux, soit en bain d'huile, soit juste quelques gouttes après m'être lavé les cheveux pour lisser mes cheveux et les nourrir, etc. J'aime beaucoup, ça sent bon aussi l'huile d'argan. Et enfin j'ai l'huile de noisette. L'huile de noisette c'est pareil, elle est vraiment bien pour le visage. C'est une huile qui est vraiment géniale si vous avez une peau mixte à grasse pour le visage parce qu'elle ne crée pas du tout de boutons, de points noirs ou quoi que ce soit. Donc si vous avez un peu peur d'appliquer une huile sur votre visage, parce que je sais que beaucoup n'osent pas trop, pour moi c'est ce que je fais mais tous les soirs, ma peau aime beaucoup. Et pourtant j'ai une peau un peu tendance sèche mais pas une peau ultra sèche. J'ai quand même un peu une zone T et je peux avoir quelques boutons. Voilà, après je sais ce que ma peau aime ou pas. Et donc l'huile de noisette c'est vraiment bien toléré, donc si vous avez un peu peur, vous pouvez tester celle-ci. Elle a une très légère petite odeur de noisette qui est vraiment sympa, surtout l'hiver. Ça fait un petit peu cocooning. Et là j'en ai mis avec de l'huile de jojoba principalement pour mon huile visage que j'utilise le soir. J'aime beaucoup celle-ci. Et ensuite j'ai mon huile de coco qui a un pot plus grand que je n'ai pas là en fait. Je sais pas où je l'ai mis donc je vais vous mettre un petit clip. Mais voilà, l'huile de coco c'est l'huile que j'utilise depuis le plus longtemps et surtout que j'utilise vraiment pour tout. J'utilise pour faire des bains pour mes cheveux, ça veut dire que j'applique une grande quantité d'huile sur mes cheveux, je laisse poser 20 minutes ou bien toute la nuit ou comme je veux. Et ensuite je lave mes cheveux. Ça aide réellement à nourrir, hydrater vos cheveux. Donc après vous avez les cheveux tout doux. J'utilise aussi comme huile démaquillante. Donc voilà, je mets une noisette sur tout le visage. Et ensuite je prends un petit linge humide avec de l'eau chaude pour enlever le maquillage. Ça fonctionne super bien. Je l'utilise comme huile pour mon visage, pour l'hydrater, pour le corps, pour les cheveux après les avoir lavés. Enfin vraiment cette huile s'utilise pour tout. C'est aussi une huile que j'utilise beaucoup pour la cuisine. Donc c'est pas le thème de la vidéo mais c'est vraiment une huile, vous pouvez vraiment tout faire avec. J'aime beaucoup aussi son odeur. Vous pouvez, si vous n'avez pas l'odeur de la noix de coco, prendre sans parfum. C'est pas du parfum rajouté, hein, c'est l'odeur naturelle, mais il en existe où vous n'avez plus l'odeur. Franchement celle-ci, si vous voulez commencer par une huile, je vous conseillerais l'huile de coco puisque on peut faire tellement de choses avec. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a peut-être appris des choses voilà, sur les produits. Surtout n'oubliez pas que les huiles essentielles, bien sûr, ça s'utilise avec parcimonie, renseignez-vous bien avant de les utiliser. Ça s'utilise pas pur. Une huile essentielle, on la mélange tout le temps à un produit gras, à une huile végétale ou à du miel si c'est pour ingérer, enfin des choses comme ça. Et à faire très attention pour les femmes enceintes et les enfants bien sûr. Je vous invite vraiment à vous renseigner un petit peu plus, surtout si vous ne connaissez pas du tout, parce que ça peut être très dangereux, c'est voilà, pas prendre à la légère. Moi j'aime vraiment beaucoup utiliser des huiles essentielles et des huiles végétales. J'aime aussi beaucoup faire mes petits mélanges. Si vous voulez des petites recettes ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous présenter ça sur la chaîne. Voilà, donc surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi bien sûr voir toutes mes autres vidéos. Moi je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très bientôt. Ciao.